Un seul virus, mais avec 4 souches différentes, et chacune d'elles a une histoire et un niveau de danger complètement différent des autres. Parlons en détail du virus Ebola. Le virus Ebola a été découvert pour la première fois en 1976 en République démocratique du Congo, qui s'appelait à l'époque le Zaïre. Il se transmet des animaux, principalement les chauves-souris frugivores, à l'homme, puis d'homme à homme par les fluides corporels comme le sang, les vomissures et la sueur. Première souche, Zaïre. C'est la plus dangereuse et la plus connue parmi toutes les souches. Elle a causé la plupart des grandes épidémies, y compris celle d'Afrique de l'Ouest en 2014 à 2015 qui a fait plus de 11 000 victimes. Son taux de mortalité peut atteindre 90% sans traitement immédiat. Deuxième souche, Soudan. Découverte à peu près à la même période que la souche Zaïre, mais au Soudan. Son taux de mortalité est un peu plus bas que celui du Zaïre, mais reste très dangereux, et elle réapparaît par intermittence en Afrique de l'Est. Troisième souche, Bundibugyo. C'est la souche responsable de l'épidémie actuelle en 2026 en République démocratique du Congo et en Ouganda, qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé à la déclarer urgence de santé publique de portée internationale en mai 2026. Le problème majeur. Il n'existe pour l'instant aucun vaccin approuvé ni traitement spécifique. Quatrième souche, forêt de taille. C'est la plus rare des 4, un seul cas documenté dans l'histoire, en 1994 en Côte d'Ivoire, transmis par un chimpanzé infecté à un être humain. La seule patiente connue a survécu à l'infection. Et le fait étrange. Une étude scientifique publiée dans la revue Nature a prouvé que le virus peut rester latent chez certains survivants pendant des années, puis réapparaître et provoquer une nouvelle épidémie complète. Concernant les symptômes, il commence par de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête et des douleurs musculaires, puis évolue vers des vomissements et diarrhées, et dans les cas graves, des hémorragies internes et externes. Depuis sa découverte jusqu'à aujourd'hui, plus de 40 épidémies différentes ont été documentées. Mais il y a une bonne nouvelle malgré tout, la science a beaucoup progressé, il existe des vaccins approuvés pour certaines souches, notamment le Zaïre, ce qui a réduit l'ampleur des dernières épidémies par rapport au passé. En conclusion, Ebola n'est pas un seul virus,